T'as dit un truc, t'as dit. J'ai dit plein de trucs. Quand il gagne, non, je parle de lui. Moi Lui, aussi, il dit pas d'accord, beaucoup ok. de choses. Laisse bébé, je m'en occupe. I got this. Ok, merci beaucoup d'être là. On est sur un autre épisode, un nouvel épisode du Foutoir. C'est lequel Et quel numéro? qui peut deviner on est à quel numéro? On est à 12, 13, Putain, les gars, 13, c'est je vraiment pense. nul. Moi, je dirais 16. 15. Je 16. réfléchis. 16, on est au 16e. Pourtant, je les ai dit tout le temps, toutes les On est, je semaines. crois, on est au 16e, je pense. 16e. Au 16e, je pense. Non, moi je dirais 15e. Bon. 15e ok. Donc merci d'être là. Alors on a Enzo, Ali et Ali Bis. Il fait un peu chaud, hein, quand même, Il fait un peu chaud. fait un Il peu fait un peu chaud. chaud. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. J'approuve. Ah ouais. Mettez-vous à l'aise. On va reprendre des couleurs. Voilà. Pour des blancs, on prend des couleurs. Aïe, 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 United. aïe, aïe, aïe. Mec. J'avais dit, il est sympa ton maillot. Écoute. Attends, je voulais te. Nadine Mouk, Nadine Babek. Voilà. Bon, tu n'as pas entendu. Il est neutre dans tous les sens du terme, Jawed. Nadim Mouk, Nadim Babak. Non, Allez, non, une autre c'était- fois pour le kiff. Nadine Babek. Nadim Mouk, Nadim Babak. Juste avant le. Point .com. Bon, bah, les gars, on va quand même commencer par la Ligue des Champions. Ensuite, je vois que vous êtes chaud là. On va C'est quelle en saison, parler. Ada 2005-2006. Non, c'est 2003-2004. Ah ouais. Mais ils ont honnêtement, ils ont des tenues de ouf, le Real. 2005, ouais. Ouais. Ils ont Ouais. de belles tenues. Oui, oui, oui. Ils ont de très belles tenues. Surtout, moi j'aime particulièrement celle où il y a du doré. La saison 2012 et la saison 2020. À chaque fois champion. Elles sont bien, Voilà, elles sont bien. passage. Alors justement, Ligue des Champions. Mais avant de commencer, on est très nombreux à voir que. Enfin, je constate quand je fais à chaque fois l'édit, etc. YouTube me donne un petit des statistiques, etc. Et apparemment, on progresse doucement mais sûrement. Ok. Et, ok. et je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui nous suivent. Et je voudrais encourager ceux qui ne nous suivent pas À nous suivre. de s'enregistrer, Cliquez. de follow, de Regardez. liker, de commenter. C'est sympa de voir des vidéos, on aime bien avoir des vues, mais c'est encore mieux. Et le but un peu pour lequel on fait tout ça, c'est l'engagement. Donc on aimerait Ouais. bien que les gens s'engagent, des commentaires, etc. etc. Et puis voilà. Donc commençons par la Ligue des Champions. Alors, Ligue des Enzo, Champions. tu veux commencer? Dis-nous un peu ce qui se passe. Moi, je suis bon. Déjà, en tant que gars du Real, on n'a plus besoin de parler de tout ce qui s'est passé avec Paris. Très content par rapport à Paris. Je vous avais dit l'épisode d'avant que après la première journée des huitièmes, ceux qui étaient sortis étaient quasiment des demi-finalistes. Il y avait Liverpool, Ouais. il y avait City, il y avait le Real et, il y avait- Et Bayern. et le Bayern. Donc ça fait déjà des demi potentiels. Ensuite, la deuxième semaine. Écoute, mec, Il y a eu des surprises. il y a eu des surprises, mais bon, par exemple, on parlait il y a eu United Atlético. Moi, honnêtement, Atlético, j'en peux plus. Moi, je comprends pas les gens qui sont fans de l'Atlético. Ne serait-ce que depuis Simeone. Pour moi, c'est pas du foot, mec. C'est pas du foot. Et c'est des gars qui courent beaucoup. Ok, super physique et tout, mais c'est pas du tout ma conception du foot. Vraiment pas. Oui, du tout. mais c'est une façon de voir. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de Exactement. gagner. Tu gagnes avec les moyens que tu as. C'est ça. C'est ça, C'est ça ce qu'on disait. Mais par contre, pour l'Atlético, pour moi, c'est pas normal qu'ils jouent toujours avec cette tactique-là, alors qu'ils ont beaucoup de moyens. Je comprendrais qu'un Et de club très comme bons joueurs, Getafe ou comme Quand tu les vois Levante, Suarez, ok. Joao Félix et Exactement. Griezmann, C'est tu ça. penses pas vraiment C'est ça. à Correa, Cadenaccio. Cholo, c'est Simeone, il a vraiment Mm. de bons joueurs offensifs et pourtant il reste sur sa Ouais, tactique d'il y a 10 ans. Mais visiblement, comme disait Ali, ça marche. Hein. Ouais, Regarde la ça saison marche. de champion là, il y a pas longtemps. Ouais. La saison dernière. Là, c'est ouais. La saison dernière, champion 2014, la dernière journée. Ces mecs-là, je sais pas. Et ils arrivent en finale de Ligue des Champions Et 2014-2016. ça marche surtout quand ils arrivent à imposer, pas leur jeu, mais quand ils arrivent à imposer le mood. C'est ça. C'est ça Des guerriers, quoi. le truc. Moi, j'ai regardé un match de l'Atlético en Ligue des Champions contre Liverpool, Ouais. où ils ont tout essayé. Ils ont commencé par la perte de temps, se rouler par terre, les trucs, etc. Les guns. Mais
Liverpool, c'est une machine. Ils n'ont pas le temps. Non, Ils croient en leur jeu et ils ne se laissent pas influencer. Ils leur ont marché dessus. C'était, je pense, 4-0, un truc comme ça. Ça m'étonne pas. Et à la fin, ils taclaient dans tous les sens. Chaque joueur d'Atletico cherchait un rouge quasiment. Et puis les autres, ils rigolaient. Il évite le tacle et il rigole. D'ailleurs, ce sera quoi? Donc ça c'est sera à double tranchant. Ça sera Atlético contre City. Il y a un mec sur Twitter, il avait écrit Atlético City, ça va être le plus gros attaque-défense des entraînements de l'histoire du truc. Exactement. Mec, il y a ça. Il y a quoi d'autre après? Il y a Chelsea et Real. Chelsea Real. Alors j'ai lu qu'il y avait des... Bon, c'est pour le fun, je l'ai envoyé sur le groupe, des supporters de Madrid qui ont lancé un hashtag sur Twitter en disant Chelsea out parce que le propriétaire il est russe. Donc, non, on n'aura pas besoin. Mais par contre, l'année dernière, on s'est fait sortir en demi par Chelsea. C'est une petite revanche à prendre. Ouais, c'est une petite revanche à prendre. Après, moi, la seule peur que j'ai, moi, c'est par rapport à Benzema. J'espère juste qu'il sera là d'ici là. Parce que, par exemple, ce soir, on est un dimanche, il y a le Classico ce soir. Il joue pas. Il a été convoqué en équipe de Pourquoi France. il joue pas? Il est blessé. Il a été convoqué en équipe de France. Il a trop marqué à Paris. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est trop Ils lui ont dit, les gars, fin du game. Équipe de France, il va y aller. Tactiquement, ça serait mieux s'il y allait pas. Mais il n'y va pas parce que comme il est blessé, il a été remplacé par Giroud. Et ils sont déjà qualifiés. Exactement. Là maintenant, c'est des matchs amicaux. Ils ont la Côte d'Ivoire et un autre truc. Ils ont deux équipes africaines, si je me trompe. Yak, c'est ça. Ouais. Et du coup, Chelsea Real, Atlético United. Après, il y a Villarreal, Bayern. Atlético City. Villarreal, Bayern. T'essaies de me faire plaisir, mais c'est City. Ah, City, pardon. Atlético. Et ensuite, t'as dit Villarreal, Bayern. Bon, là, ça va être très vite expédié. Ouais. D'ailleurs, cette dernière semaine, tous les matchs de Ligue des Champions, j'ai l'impression que c'est toutes les équipes qui vont pas gagner la Ligue des Champions. Ouais. Villarreal, tout vaillant qu'il soit, la Juve fait pleurer à voir. En fait, c'est un peu comme les équipes en fin de cycle qui pataugent un petit peu, qui s'accrochent à leur histoire. C'est un peu comme United, un peu comme... Comme le Barça. Ouais, comme le Barça... phase de poule, parce que là, quand même, on dirait qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Clair. Il y a eu. Mais il faudra calmer quand même les ardeurs au niveau européen élite, parce que il y a un renouveau. C'est pas pareil. C'est pas le même niveau. Europa et un renouveau Liga, mais tu sens que c'est pas le même niveau. Après, moi, j'étais sûr avant le tirage que les 4 de la première semaine n'allaient pas. Il y aurait pas eu de rencontre. Il n'y allait pas avoir une confrontation entre les 4 de la première semaine, j'en étais sûr. Et tu sais, comme ça, tu auras des demi-finales. Mais tu as toujours des feintes. Tu sais, en parlant de ça, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un gars qui dit. C'était Platini. Qui a dit comme ça. Petit Platini. Un gars, ils l'ont trouvé dans la rue. Voilà. On ne sait pas s'il s'y connaît en foot. Ils l'ont appelé Michel comme ça. Et c'était Platini. Mimi, quoi. Mich pour les intimes. Et ce type, il a avoué dans une, il a avoué dans une radio que France 98, ils ont traficoté les emplacements de la France et du Brésil pour qu'ils ne se rencontrent pas jusqu'à la finale. Vous avez vu ça? Mais moi, je pense que c'est monnaie courante. Il y a plein de trucs où, comme il a dit, tu as les 4 favoris qui sont déjà qualifiés en premier. Et ensuite, tu as les équipes, après, c'est peu importe, parce qu'ils savent qui ils veulent. Et il y a eu le scandale là, du tirage au sort. Ouais. On en avait parlé ici. C'est le même tirage. L'ordi était là en train de dire arrête, change juste une équipe. C'est n'importe quoi. Non, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas plus mal. Moi, j'aimerais bien voir Bayern Real plutôt en demi-finale que. À la limite, ça serait plus clair s'il le faisait un peu comme au tennis, genre tête de série. Ouais, exactement. On va mettre c'est plus au mérite. Federer ne va jamais jouer contre Nadal au premier Liverpool et on va les mettre. Ça serait bien de le faire dès les huitièmes. Et tu as 2 tableaux avec les têtes de série et c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas si je me trompe, mais ils le font peut-être aussi en Ligue des Champions africaine. Ils ont un tableau spécial. Ligue des Champions africaine, il y a de la phase de groupe. Il y a 4 groupes de 4, donc il y a 16 équipes. Et le premier contre le deuxième de premier l'autre, contre le deuxième en quart de finale. Après, c'est un tableau. Il n'y a pas de tirage au sort. D'ailleurs, pour parler de Champions League africaine, il y a le Raja et le Wydad qui se sont qualifiés ce week-end et ils sont premiers. Excellent. Donc c'est une très bonne chose.
Apparemment, on leur donne une prime quand ils se qualifient de 100 000 €, un truc comme Tofita. Non, sérieusement. Apparemment, on leur donne une prime. Aux joueurs ou peut-être à l'équipe. Non, ils le donnent au club, mais les primes restent. Tu parles de la Ligue des Champions africaine ou européenne? La Ligue des Champions africaine. Même en Europe. En Europe aussi. Mais tu sais, en Europe, un mec. Non, mais en Europe, ça m'étonne pas. C'est ici où ça m'étonne. Oui, normalement. Mais tu sais, en Europe, par exemple, quand le club. C'est un bon délire. C'est la sauce à l'ail. On a oublié de présenter. Alors, on a aujourd'hui on a des carottes. Apparemment, Jawad est fasciné par la Ligue des Champions. On est passé directement. Les gars, il faut les Non, faut dire. Les chips, elles sont très très bonnes. Mais si elles veulent nous sponsoriser, bien sûr, on est preneurs. Comment elles s'appellent? On vous dira le nom si elles sponsorisent. Et ça, c'est des Doritos. Super hard. Ouais. Ça, c'est une sauce maison. Bon, je vous donnerai la recette. Qui l'a faite? C'est toi qui l'as faite? Non, je pense que c'est toi qui l'as ramené. Non. Pour avoir la recette de la sauce, subscribe. Voilà, subscribe, on va vous mettre on sait toujours pas qui c'est. On vous l'enverra en perso. Et alors, on parlait de quoi du coup? Alors, de ça. De Ligue des Champions. Donc, pour revenir à la Ligue des Champions, un autre truc qui est super pour le championnat espagnol, c'est l'indice européen. Il y a 3 clubs espagnols en quart de finale. Alors qu'en début de saison, on ne pariait pas dessus. On pariait pas dessus. On disait que le Real pouvait y aller. Européenne confondue. Non, juste la Champions League. Je parle de la Champions League. Il y a 3 clubs espagnols en quart de finale. Il y a le Real, Atlético et Villarreal. Et l'Angleterre, il y en a 3 aussi. Donc c'est super assez révélateur. Pour la Liga et pour les clubs espagnols pour les saisons à venir. C'est très rafraîchissant parce que c'est 3 clubs espagnols et il n'y a pas le Barça. Oui, exactement. Normalement, il devait y être à la place de Villarreal. D'habitude, quart de finale, t'as Real-Barça. Atlético, tu le vois quand même. Depuis les débuts 2010, tu le vois. Mais il y a eu la période de l'Atlético, je te rappelle, fin des années 2000, ils commençaient à gagner que la Ligue Europa. Ouais. À l'époque, c'était quoi? C'était l'UEFA. Avec ils avaient Agüero à l'époque, ils avaient et après Forlan. Quel joueur. D'ailleurs, une anecdote Forlan, il avait dit ça quand il était à Manchester. Il avait dit un jour, il y avait à United, il y avait un match où il pleuvait. Et Ferguson, l'entraîneur, lui a dit mec, je te conseille de mettre à les pompes parce que si tu mets les tiennes, tes crampons, tu vas glisser. Il lui a dit non, t'inquiète frérot, je gère la fougère et tout. Il est rentré dans le terrain, le mec c'était Aquapark. Il faisait que glisser et tout machin. Et, il est revenu à la mi-temps pour essayer de changer ses pompes. Au moment où il voulait les prendre, il y a Ferguson qui lui enlève les trucs. Lui a dit t'aurais dû m'écouter mec, tu rejoues avec tes pompes à la con. Et c'était le dernier match qu'il a joué à United. Intéressant. Comme quoi. Bon. Mais il a joué une saison et c'est un héros culte. Ah ouais. Et je tiens à préciser, j'ai inventé cette histoire. Non, je déconne. Le seul match où il a assuré ce gars, c'était contre les grosses équipes. Ouais. Le gars, tout le monde disait c'est un flop, il marque pas pendant 15 matchs. Arrive Liverpool, boum, doublé. Donc c'était. Et il y a toujours des histoires de pompe avec Ferguson. Oui, l'histoire avec Beckham contre le Real. Non, une semaine avant le Real. En Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé? On me raconte pour un gros encore. Il y a eu un match. Un podcast rien que Ferguson. Ouais, c'est clair. Il y a eu un match où tellement d'anecdotes. C'était la saison 2003-2004, je crois. Et non, c'était 2002-2003. Oui, c'est vrai, 2002-2003. Il est venu en 2003 au Real. 2002-2003 et une semaine avant un quart de finale de Ligue des Champions. Le retour 4-3, mec. Match légendaire. Et juste une semaine avant, Ferguson, durant un match, qui n'était pas celui du Real, mais un autre, il pète un câble dans les vestiaires, il shoot sur une pompe. Ça, c'est la version qu'on nous a dit. Il shoot sur une pompe, la pompe, les crampons arrivent là, chez Beckham. Elle lui ouvre l'arcade sourcilière. Ouais. Ils se sont bien pris le chou. Et une semaine après, Beckham ne commence pas contre le Real. Et il a une petite et c'était quelques mois avant qu'il vienne au Real. Ouais, 2002-2003, exactement. Le jour de la standing ovation pour Ronaldo, le Brésilien. Ouais. D'ailleurs, c'est Guti qui lui a mis la passe du deuxième but. Ouais. Barthez dans les buts. Barthez, ouais. J'aimerais parler un petit peu. J'ai vu. Dis le Maguire des Harry Maguire. J'ai vu plein d'articles sur l'avenir du PSG. Alors, il a été éliminé, ça a fait tous les gros titres, etc. Mais pour vous, est-ce que Mbappé, il part ou il reste? Il a signé. Il a signé. Il part pour moi. Non, pour toi ou il a signé? Non, il n'y a rien d'officiel. Lui, il dit que... Non, c'est pas officiel. Mais de sources
J'ai lu ça dans la presse, mais lui il le veut tellement. Il a signé pour nous. Moi les sources, je parle comme si j'étais un gars de la police. Non, mais tu sais même les autres ils disent ça. Sur Twitter, il y a des gars fans du Real et tout, ils savent les coulisses. Les dessous, ouais. Le 30 janvier, il a signé. Il aurait signé le 30 janvier déjà, avec une prime entre 60 et 80 millions à la signature. Et on dépasse les 30 millions d'euros par saison. Non, mais pour moi, c'est une surprise pour personne. Ouais, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Oui. Et il les vaut aussi. Il les vaut dans le marché. C'est actuellement le meilleur. Mettre le feu là. Il les vaut. Mais pour revenir à Paris, il y a eu énormément de mouvements des supporters. Ils sont organisés en les ultras, etc. Où maintenant, ils demandent la démission de tout. De Nasser, de Leonardo, de Messi aussi. C'est ce qu'avait dit Abdel. Même Micheline de la Compta. Ils ont ciblé Messi et Neymar. Mais ça m'étonne pas trop parce que très honnêtement, c'est une saison pourrie. Et là, ils perdaient contre Monaco là. Ils ont perdu 3-0. Ils ont perdu 3-0 et sans appel apparemment. Sans appel, ils n'avaient pas de téléphone, rien. Cheap. On va la couper celle-là. C'était pas mal. Mais donc, est-ce que vous trouvez que le public est trop dur un peu? Non. Il est exigeant, mais s'il doit briller non, parce tout le temps. qu'ils ont construit un club pour gagner une compétition. Qu'ils ne gagnent pas. Et en plus, non seulement ils la gagnent pas, mais tu as l'impression qu'il y a pas d'effort depuis. Le Qatar, le QSI l'a acheté en 2011. Ça fait 11 ans quand même. Ouais. Chelsea, City c'est une exception. Chelsea, c'est pareil, ils ont mis 12 ans pour gagner. C'est vrai. Mais avant, déjà tu sentais qu'il y avait quelque chose. Là, Paris, tu sens que on appelle le Bayern le FC Hollywood. C'est Paris qu'on devrait appeler FC Mais Hollywood. peut-être aussi c'est un problème de championnat aussi. Quand tu es habitué à jouer Clermont et oui. Ça peut prendre du temps pour gagner, mais le problème c'est que tu as une insatisfaction du fait que c'est la seule compétition intéressante où ils doivent montrer un certain niveau pour la gagner. City et Chelsea, quand ils étaient... Enfin, ils sont toujours, sauf pour Chelsea qui sont en train de vendre, mais ils étaient toujours dans un environnement extrêmement compétitif. Gagner la Première Ligue, c'est déjà quelque chose. Gagner la Coupe de France, c'est pas... En Angleterre, il y a un top 8. En France, il y a un top 1. Exactement. Top 2. Et c'est ça qui est très grave. Mais quand on dit Messi, il arrête pas de marcher. Mais si le match avait été gagné, personne n'aurait fait la remarque. Non, déjà pour Messi, moi j'ai vu tous les matchs de Messi depuis le début de sa carrière. Ça fait 5 ans qu'il marche. Messi. Même au Barça, il marchait. Mais s'il marche, il gagne des matchs, les gens vont rien dire. Mais c'est après, là où c'est comme un peu. il marche, il se gratte la tête. Ça veut pas dire que non, on doit pas le siffler. Non, les supporters sont mécontents, ils ont le droit de le siffler. Tout à fait. Mais moi, personnellement, ça me fait mal au cœur de voir cette fin de carrière de Messi. C'est ça. Il y avait Anelka qui a fait il a été invité sur RMC Sport, je pense, et qu'il expliquait. Il parlait de Ronaldo et de Messi. Et il disait, moi, honnêtement, je comprends pas. Avec tout ce qu'ils ont gagné, comment est-ce que tu risques de salir ta réputation en finissant dans un environnement trop compétitif par rapport à ce que tu es prêt à apporter? Parce que Ronaldo, là, très probablement, mis à part une fin de saison miracle, il termine en Europa League l'année prochaine. Et il gagne rien, surtout. C'est la première fois qu'il gagne 0 trophée en 15 ans. 15-16 ans. C'est ça. Et bienvenue à Manchester, Ronny. Nous on s'y habitue, ça va la 4e année consécutive là. Et Messi qui est même pas, c'est même pas une question de son équipe ne gagne pas. Ronaldo c'est le meilleur joueur à Manchester United. Il y a personne qui dit c'est une erreur de l'avoir. S'il n'était pas là, on serait en Europa League ou quelque chose. Mais Messi, c'est le maillon faible. Europa League, s'il te plaît, respect à l'Europa League quand même. Pour ceux qui y sont actuellement. Non, c'est vrai. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je pense qu'il a fait l'année prochaine, je dois me mettre dans le bain. Mais il a fait une erreur. Sifflé sauf Mbappé. Parce que c'est normal. Il fait tout. Il fait tout. C'est parce qu'il a marqué un but. Non, c'est pas qu'il a marqué un but. Il a plus de 20 buts là. Tout à l'heure, tu as dit un truc. J'ai dit plein de trucs. Quand il gagne, non, je parle de lui. Moi aussi, pas beaucoup de choses. Laisse bébé, je m'en occupe. I got this. Le truc, c'est que tu as dit, quand il gagne, il n'est pas décrié. Ben faux, parce qu'au match aller, où le PSG a joué de manière solidaire, etc. Ils ont vraiment dominé, mais ils ont marqué un but à la fin. C'est Mbappé, etc. qui sauve les meubles. Ben, ils ont quand même critiqué Messi. Il a eu la moins bonne note du match. Il avait eu 3. Mais est-ce qu'ils en attendent trop de Messi? En fait,
Messi est venu par dépit. Il est venu au PSG parce qu'il avait pas c'est ce que j'ai dit. Ça fait 5 ans qu'il marche. Son niveau n'est plus le même depuis 2016. Mais son âge n'est plus le même non plus. Oui, mais il a le même âge que Benzema. Benzema, c'est 87 tous les deux. Moi, j'ai une théorie alternative à ça. C'est pas il est plus à son niveau, etc. C'est qu'on commence à comprendre les raisons pour lesquelles ces joueurs avaient ce niveau. On oublie les structures, on oublie que le gars il a été dans une seule. C'est l'environnement. Ronaldo, on l'a vu à la Juve et à Manchester. Oui, c'est une machine à but, mais c'est pas une machine à gagne parce qu'il avait énormément de gens autour qui faisaient le boulot autour. Et moi, je me souviens de Ronaldo à Manchester United. C'était une équipe de ouf. C'était parce que, et tous les joueurs le disaient, c'était parce qu'il avait carte blanche pour tout faire et il avait 10 gars qui bossaient derrière pour couvrir comme un peu au Real. Moi, j'avais vu il n'y a pas longtemps une émission United des débuts des années 2000 jusqu'à 2008. Franchement, il y avait une équipe de dingue. L'année 2008, vous la gagnez la Ligue des Champions à Moscou. Mec, cette année-là, ils avaient un rouleau compresseur, mec. Et vous avez fait le doublé ou le triplé cette année-là? Non, pas le championnat. Vous avez eu le championnat aussi. Et mec, tu voyais des buts de. Il y avait Rooney, il y avait Christian, Tevez. Il venait d'acheter l'autre portugais là, Nani. Ferdinand, Paul Scholes. Non, c'était surtout la défense. C'était une machine. Vidic, Ferdinand, Evra et Neville, fin de carrière. Et même au milieu, Giggs, Scholes, mec. Van der Sar, laisse tomber. C'était des tueurs en série, mec. J'avais pas de responsabilité. Là, maintenant, tout va mal. La dure réalité, mec. Attends, c'est chaud. En plus, on grandit et tout, mec. Neymar. Il va bien sûr jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Apparemment, il prend sa retraite après. Il devrait. Sa retraite internationale avec le Brésil. L'international, mais il va rester en club. Il devrait prendre sa retraite. Neymar, on en pense quoi? Il est un gâchis. C'est un gâchis. Moi, je ne trouve pas que c'est un gâchis parce que je trouve que, un peu comme Ronaldinho, c'est quelqu'un qui aime s'éclater, mais qui n'a pas un sens de la compétition aussi aigu. Le problème, c'est pour ça qu'on dit que c'est un gâchis. Le problème, c'est que c'est un gâchis si tu en tant que supporter. C'est ça. Mais lui, c'est ça son objectif, c'est de s'amuser. Peut-être qu'il est heureux comme ça. Oui. Ouais, mais après le problème, c'est que tu attristes les supporters. Mais quand le match retour contre Paris, il y a une vidéo sur YouTube où il y a une caméra centrée sur Neymar. Mec, erreur sur erreur sur erreur. 2-3 prises de balle en trop. La course. Il est plus mentalement. Le mental joue beaucoup. Je te dis, c'est l'environnement de Paris. C'est l'environnement de Paris qui est à fier. C'est pour ça que, on est tous d'accord pour dire ça, c'est que de la présidence jusqu'à n'importe qui. Il avait raison, Abdé. C'était con ce qu'il avait dit, c'était drôle. Mais tout le monde qui a vécu de près ou de loin, que ça soit la remontada de 2017 ou contre United ou n'importe quoi, tout ça, il faut des nouvelles personnes, il faut changer le game. Et tant que en plus, le problème, c'est que Nasser Khelaifi, c'est pas un mec qui connaît le foot. Il baigne pas dans le milieu du foot à la base. Il achète un club. Voilà, c'est ça. Plutôt dans le tennis. Ils ont surtout 3 patrons. Moi, c'est ça qui me tue. Il n'y a même pas de hiérarchie. Ouais, on sait pas. Tu as le coach, tu as Leonardo qui directeur pense qu'il sportif, est coach, et tu as le proprio qui, c'est lui coach, manager de tout. En fait, il gère tout. Donc, quand tu as un problème au niveau du club, tu l'appelles directement. Tu sais pas qui tu appelles. Un joueur, il va dire, il va se plaindre à l'entraîneur, l'autre, il va aller parler même au directeur sportif, et l'autre, il va remonter carrément. En court-circuit, mec. Le coach n'a pas de pouvoir non plus. Le coach. Ben, c'est ça. Mais après, tu vois, il n'arrive pas. Quand tu vois le match de Messi, Neymar, et il joue 90 minutes. Je pense qu'il a comme consigne de jamais de les garder, toujours les mettre. Mais après, ils sont en train de penser, je sais pas si c'est vrai ou pas, ils sont en train de penser à mettre Zidane / Arsène Wenger à Paris. Est-ce que c'est bien pour eux? Est-ce que c'est un poste s'ils ont les pleins pouvoirs? Moi, je pense que c'est bien tant que ça change. Et il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont pas une emprise, mais qui impose un respect de par la carrière plus qu'autre chose. En tant que joueur et en plus en tant qu'entraîneur. Zidane, il l'a montré. Je ne connais pas du tout de quoi Zidane est capable, tactiquement parlant. Je ne pense pas qu'il est du niveau d'un Conte ou bien d'un vrai tacticien. Conte.
vous rappelez de la pub du fromage? Les gars, fromage. On cherche des sponsors à fond là. C'est la dèche. On prend tout. Volvic, Coca, mec, Durex, on prend tout. Merandino. On fera que des messages de foot. Pas de petits cœurs. Ah non, c'est une catastrophe. Paris, c'est vraiment dommage. Paris, c'est dommage. Moi, je pense que il faut une mise à jour. Il faut une mise à jour et puis ça montre vraiment que c'est pas que l'argent, c'est pas que une succession de stars. Ça n'a jamais été un cas dans l'histoire de foot. Ça a jamais été. C'est un tout. Même, tu vois, les clubs, les exemples qu'on avait donnés avant. En fait, c'est une question de perception. Quand t'as Chelsea, United, non pas United, pardon, Chelsea, City. Paris, c'est le truc à côté. Peut-être Newcastle, là, dans quelques années, ça va être le cas. Mais moi, je pense pas à Newcastle. Avec ce qui s'est passé, je vais essayer pour une raison politique. Ça n'a rien à voir avec leur potentiel, mais avec ce qui s'est passé avec Abramovich et ils ont peur de et les sanctions que ça va créer maintenant. Ils ont qu'à bien se tenir, les investisseurs saoudiens. Et donc, du coup, je finis. Le City et United, même s'il y a beaucoup d'argent derrière, tu sens qu'il y a un projet. Tu sens qu'il se passe quelque chose et qu'ils ont indiqué la culture de la gagne. Chelsea, il n'y a pas de projet à United. J'ai dit quoi? City, Chelsea, pardon, désolé. Et Chelsea, tu vois, Chelsea, ils ont. Non, mais si on a un, empresse-toi de me l'expliquer. Attends, je le cherche. Moi, je le cherche. Et Chelsea, par exemple, depuis qu'ils ont été rachetés, ils ont 2 Ligues des Champions, ils ont plusieurs championnats. Et surtout, les choix sportifs sont cohérents. Le owner ne rentre pas dans la discussion. Moi, je vois très mal, par exemple, Pep recevoir un coup de fil des Émirats et lui dire et qu'on lui dit, mec, pourquoi tu n'as pas fait rentrer celui-là? Grealish regarde la coupe de cheveux, mec, il faut qu'il joue. Mais t'as l'impression qu'à Paris, c'est ça. Ouais, c'est ce qui est dommage. C'est vrai que c'est beaucoup de talent, mais mis bout à bout, il en faut un petit peu plus. C'est pas des équipes FIFA, mec. Ok, bon. Il n'y a pas de Pfeiffer. Ouais. Mais vous, c'est quoi votre... Alors déjà, aujourd'hui, il y a le Classico. Ouais. Le Classico. Moi, je suis très excité pour ce Classico. Ah ouais? En tant que neutre... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas Benzé. C'est ça qui me dérange. C'est pour ça que ça fait partie d'une des raisons pour laquelle je le trouve intéressant. C'est parce que, déjà, à la base, il n'y a pas trop d'enjeux. En général, un Classico décide le titre, alors que là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à décider. Mais le fait qu'on a un Real à qui il manque son meilleur élément en ce moment et qui peut-être va se concentrer un petit peu sur autre chose, il ne va pas vraiment prioriser. Et le fait qu'il y a un renouveau du Barça va rendre la chose intéressant. Un peu plus équilibré. Ça va être un peu plus équilibré. En plus, ça fait quand même, désolé de le dire, mais ça fait 5 matchs qu'on gagne d'affilée. Voilà, ce serait bien que le Barça n'a plus gagné depuis 2019. C'est ça. Mais c'est un Barça qui remonte un peu en puissance. 2019, avant Jésus-Christ, ça serait intéressant. Mais pronostic? Moi, franchement, je pense que c'est chez nous, c'est à Madrid. Mais je pense que le Barça va gagner. Je pense, ouais. Au fond, je voudrais bien qu'on les lamine, mais j'ai un petit score. Tu penses un petit 1-0, 2-1, 3-2, le sursaut d'orgueil de Barcelone. Généralement, ça commence par une grosse victoire contre l'ennemi juré. Et je pense qu'ils vont gagner. Ali, pronostic? Pour moi, ça sera soit un match nul, soit une petite victoire du Real. Je pense pas que le Barça, même si c'était Europa League, c'était contre le seul gros duel qu'ils ont eu, c'était contre Naples. Ils ont bien joué. Atlético aussi, mais ils n'étaient pas en forme. Donc j'attends de voir ce match contre une grosse équipe, mais je pense que ça ne va pas être suffisant encore. Un match nul ou une petite victoire du Real. Tu as remarqué qu'il n'y en a aucun qui a dit que son équipe va gagner. Exactement. C'est vraiment anti-mauvais œil total. Dédicace à Abdé qui en ce moment est en train de jurer à tout le monde que le Barça va gagner 7-0. Et il va gagner la Liga. Et ils vont faire une remontada incroyable. Et toi, Ali? Toi, tu en penses quoi? Moi, très honnêtement, je pronostique un 2-2. Genre, je m'attends à voir du spectacle, etc. Mais je vois pas le... ça aussi, ça serait bien de partout. Non, mais restons sur le boulot. On parlera du programme après. Je pense qu'en tout cas, ça sera un match, un beau match. Je pense que ce sera un match ouvert. Ça ne sera pas fermé avec... Les deux entraîneurs ça joue. Il faut que ça joue. Toi, Jawad? Moi, écoute, honnêtement, j'aimerais bien. Je suis ni Réalais ni Barçaoui, mais j'aimerais bien que le Barça gagne. Ouais. T'as pas une petite légère préférence pour... Un tout petit peu pour le Real. Okay. Parce que honnêtement... Toi, je savais que t'étais un bon gars. Toi. Je vais te dire pourquoi je suis pour le Real. Parce que j'aimais bien Cristiano quand il jouait.
Et j'avais vu parce que là, il joue plus. Non, j'avais vu un documentaire où on posait toutes les stars la question Messi ou Ronaldo, Messi ou Ronaldo. Et 9 fois sur 10, c'était Messi. Et ça m'avait un peu étonné. Et on disait souvent que Ronaldo, c'était celui qui bossait beaucoup et Messi, c'était celui qui avait du talent. Et moi, dans ma tête, je me dis, le talent, tout le monde ne peut pas l'avoir. Mais bosser, tout le monde peut plus ou moins l'avoir. Donc j'avais plus de respect pour quelqu'un qui bossait que pour quelqu'un qui avait du talent. Donc, mais j'ai pas de préférence. Moi, c'est le Codem, hein, tu me connais. Mais Codem qui est en amateur. Mais de très bons amateurs. mais du coup, en Europe, t'as pas un faible pour un club ? Non, pas vraiment. Honnêtement, pas tant que ça. J'aurais vraiment aimé en Europe, en France en général, j'aurais aimé que Paris fasse rêver, etc. Parce que c'est vrai que... Mais en même temps, je suis un peu méchant, mais je suis un tout petit peu content qu'il ne s'agisse pas juste de jeter de l'argent sur une équipe pour que ça marche. Je suis un peu content que ça se passe comme ça, parce que ça montre... C'est un reality check. Voilà, et ça montre que le foot, c'est pas que du fric, c'est pas que du foot business. Bah, la vie, de façon générale. Hein. Mais ça aurait pu... tu sais, en fait, ils avaient que des coups à prendre. Parce que si pour revenir sur le PSG, si le PSG avait tout éclaté, ils auraient dit ouais, mais parce que c'est normal et tout, c'est déséquilibré. Maintenant qu'ils perdent tout, les gens. Mais donc, c'était pas une bonne opération pour le PSG d'acheter tous les meilleurs joueurs. Mais côté business, ils achètent Messi, ils vendent tellement de maillots qu'ils repayent, qui s'y retrouvent financièrement. Où est-ce que tu mets tes priorités ? Est-ce que c'est vraiment une entreprise ou est-ce que c'est un club ? Il y en a qui utilisent le sportif pour ramener des bénéfices, il y en a qui veulent des bénéfices et après on va voir le sportif. Mais ils voulaient acheter la Ligue des Champions. Ils ont mis tout le paquet, ils ont mis le paquet pour acheter la Ligue des Champions et je suis content que ça soit pas aussi simple que ça. Je suis content que ça soit pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ça sera intéressant, on l'avait déjà dit dans un autre podcast, je pense, mais ça sera intéressant de voir le PSG post-Coupe du Monde au Qatar. Exactement. Ça va être... je suis d'accord avec toi. On va voir est-ce qu'il y a du projet à long terme, est-ce qu'il y a du... Parce que le but, c'était... Et là, bientôt, on va voir les Saoudiens qui vont dire on veut organiser la Coupe du Monde. Et elle le sera, tu verras. Si jamais il le décide, elle le sera. Tant qu'il y a Infantino, lui, c'est sûr. Il y a la Super Coupe d'Espagne qui se joue là-bas. Bah, Real Barça. Dis Real Barça, dis pas Super Coupe d'Espagne. Il y a un Classico qui va se jouer là-bas. Il y a quoi d'autre comme sujet ? Il y a une annonce. Moi, j'ai entendu parler d'une annonce spéciale. Je sais pas, mais avant l'annonce spéciale, ton annonce spéciale, je vais faire la mienne. Tu veux qu'on parle des modalités pour les cadeaux, tout ça ? Vas-y. Alors, on a décidé de remercier les gens qui nous suivent. On fidélise. Et on a fait des mugs pour essayer d'avoir des mugs ici déjà. Et pour ça serait bien. On peut même pas les montrer, mec. Tu peux montrer sur une petite photo à quoi ça va ressembler. Une photo de mug Alibaba, AliExpress, ça marche très bien. Et on va faire, on a commandé des mugs et on va les avoir incessamment sous peu et on veut faire gagner les gens. Alors on encourage vraiment les gens à participer on va vous mettre ça sur Instagram. Suivez-nous sur Instagram, je vais afficher le lien. Ça me fait du boulot en plus, mais je vais vous l'afficher. C'est cool. Et suivez-nous, partagez, likez, commentez et on va faire gagner ça. On a dit la semaine prochaine, c'est ça ? Ouais. À partir de cet épisode là maintenant qu'ils sont en train d'écouter, le vendredi. Si les gens sont inscrits sur Insta et sur YouTube, on fait un tirage au sort et celui qui gagne a le mug. Ouais. Et on va essayer de faire ça le plus fréquemment possible. On va essayer de le faire fréquemment, mais aussi on va faire gagner quoi ? Et ça aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est de ramener des guests à l'émission, des gars qui peuvent venir avec nous. Ça peut être vraiment sympa d'avoir des avis d'autres gars. On va essayer de faire ça une fois par mois. Je pense fois par mois, on ramène quelqu'un. Par exemple, et il participe à un podcast avec nous. Il voit un peu l'ambiance, l'envers du décor. On se voit à poil, tranquille, t'as capté. Il écoute un peu ça, de partout, etc. Voilà. Tranquille. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut qu'on soit sponsorisé par Durex, mec. Et donc, il y a ça. Et donc, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il faut commenter. Vous choisissez n'importe quel épisode du Foutoir sur YouTube, vous le commentez sur YouTube et le commentaire qu'on trouve sympa, on le sélectionne. Voilà, exactement. On va se concerter avec le plus drôle, soit le plus cool, le plus drôle, le plus pertinent de foot. Soit celui qui commente fréquemment, voilà, etc. C'est ça. Et bienvenue à lui, on pourra parler de foot et tout machin. Soit vous envoyez bienvenue à lui ou à elle. Bienvenue à lui ou à elle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de foot, des femmes qui sont fans de foot, et elles sont bien sûr les bienvenues. Pas de blagues
misogyne. Exactement. Il y a il, elle. D'ailleurs, en parlant de ça, ouais, exactement. Il, elle, et maintenant transgenre, on sait jamais aussi, il faut respecter. Faut tout respecter. Après, non-binary. Après, on a que 4 chaises là, donc on va pas accepter toutes les personnalités. Donc voilà, donc on récapitule. YouTube, Insta inscrit. Non, comme ça les gens savent. YouTube, Insta inscrit, vous avez le mug et on tire au sort. Commentaire sympa. Chaque mois, on prend un commentaire sur YouTube. Commentaire sur YouTube. Commentez sur YouTube. Et d'ailleurs, pour être super franc, il faudrait que nous aussi on commence à commenter parce qu'on fait plein de commentaires, on s'envoie des messages tout le temps. Mais ça serait bien qu'on mette ça sur YouTube. On va les partager avec vous. Au début, je me disais putain, ça va faire un peu narcissique de commenter ses propres trucs. Mais à la fin, je me suis dit c'est mec en blanc. C'est moi. Moi, j'ai tendance à commenter quand je suis pas dans le. Oui, sur toi, j'ai remarqué. C'est ça. C'est un peu faux call. Tu commentes tes trop. Et en plus, tu commentes tes propres commentaires à toi. Tu dis ouais, mais chez le beau gosse, il dit ouais, il est pertinent le gars du Real. Non, je suis d'accord avec moi. Je tiens à préciser. Et si je peux me permettre, je voulais juste dire un dernier truc. Ça, c'est un truc perso. En fait, c'est ma sœur, Nada Bargashi. Je suis très content pour elle parce que ça fait des années qu'elle a galéré. Elle a une application qui s'appelle Vera. C'est une application qui te permet de te fringuer selon la mode et le temps qu'il fait en prenant en photo tes habits. Super. Et elle a beaucoup galéré. Ça, je le sais parce que on a traversé ça avec elle en tant que membre de sa famille, logiquement. Et il y a quelque temps, elle a fait une putain de levée de fonds qui a atteint, je crois, 8 millions d'euro. Ah ouais. Je tiens à la féliciter, bravo. Et que ça serve d'exemple pour tous ceux qui peut-être nous écoutent ou là s'il y a des gens qui hésitent, c'est très important de ne rien lâcher parce que maintenant on a un exemple concret à travers des gens que l'on connaît réellement que ça peut marcher, il faut juste ne pas lâcher et quoi qu'on vous dise, si jamais c'est de la merde ou un truc comme ça, faites-le. Et tu bravo Nada. T'es comme ça. T'es comme ça l'équipe. Et si elle veut bien nous faire une petite levée de fonds, nous, tu sais, 800 dirhams on prend. Pas la peine d'aller chercher. Ça serait bien qu'elle vienne sur l'un des podcasts d'ailleurs. Ouais, pour qu'elle explique. Et en plus, elle aime bien le foot. Moi, je connais cette app et je la soutiens beaucoup parce que c'est aussi très bon pour l'environnement. Ouais, garder ses fringues. Savoir comment les utiliser, ça évite. Exactement, parce qu'on a tendance à exactement, on achète et on n'utilise pas ces anciennes fringues. Parce que trop souvent, on ne sait pas comment les assembler. Super. Ensemble quand t'as pas de fashion. Honnêtement, je ne connaissais pas, mais j'irai voir. On va mettre le lien. C'est Vera, VERA, Fashion App. Vous pouvez la télécharger. Mais là, maintenant, ils sont encore en train d'arranger les choses. Mais ils sont c'est bientôt terminé. Et ils sont en train d'acheter les voitures. Le champagne et tout, quoi, tu vois. Mais on peut se mettre sur liste d'attente et dès que c'est prêt, vous le saurez. Quand elle revient des Maldives. Elle a un petit business trip. Tranquille. Mais sinon, voilà. Félicitations. Bravo. Félicitations. Pour finir avec le fait d'être motivé et tout, quand on a commencé ce podcast, on a commencé, je sais pas si vous vous en souvenez, c'était juste, on était au café d'ailleurs. On était dans on décollait, on rigolait, on l'appelait, les gars, on va l'appeler le foutoir, ça parce que c'est du foutoir. Ok. Et en fait, moi ce que je dis aux gens, l'objectif un peu de ce podcast, c'est vraiment juste qu'on se retrouve, on s'aime bien, on rigole, on papote et mais faites des trucs sympas. N'attendez pas. Les podcasts, c'est vraiment super facile. Si quelqu'un me contacte et me dit, écoute, je ne sais pas comment faire, etc., je peux lui donner toutes les informations. Encore une fois, si quelqu'un est prêt ou sélectionné pour qu'il puisse venir avec nous participer à un podcast, vous allez voir, on rigole bien, on s'amuse, etc. Tentez des trucs, les gars. Ne restez pas à regarder nos podcasts, subscribez, mais faites des trucs qui vous font plaisir. Lancez-vous, faites-vous plaisir, les gars. Moi, j'ai eu des proches qui m'ont dit, je vous jure que c'est vrai, je vais pas donner les noms, les blazes, parce que quand même, c'est tiré à boulet rouge, mais on m'a dit, Hamza, tu fais de la musique, tu fais des podcasts et tout. Je dis, ouais, ça te rapporte de l'argent ? Non. Ben, pourquoi tu fais ça ? Le pourquoi tu fais ça, mec, ça me tue. Je lui dis, mais c'est une passion. Est-ce qu'il faut un super bon moment. Exactement. Il faut trouver un sens à tout ce que un sens financier à tout ce que tu fais. C'est un peu dommage et réducteur, mais dès que les gens font un podcast et vous avez tous fait ça avec moi, mais c'est super addictif. Exactement. C'est super addictif. On comprend. On peut pas expliquer pourquoi c'est addictif. C'est comme les gens qui aiment courir. Mais pourquoi tu cours ? Mais tu peux parce qu'ils courent à leur perte. Non, avant, s'il te plaît, un petit big up à un ami à nous, Moulay,
qui nous écoutent d'Australie. Donc oui, on a, oui, on a un gars, on a un fan d'Australie. Attends, sur un podcast, on avait dit peut-être qu'on a des gens qui nous écoutent en Australie en rigolant. Non, mais c'est vrai. Et il envoie des photos à chaque fois de son. Il a un putain d'écran. Il envoie des photos, des screenshots de lui. Il devrait les poster sur le truc. Mais je te jure, il y en a beaucoup. Mais on est vu. On devrait le mettre sur l'Insta. Ouais, on a des photos. Moi, je vous dis, j'ai un groupe Facebook. Il y en a 2 au Canada. Je les salue, Jawad, Nabil. Il y a Hakam à Berlin. Il y a Majd à Paris. Amin à Paris. Il y a Zaid à Rabat. Il nous regarde de le garder. Zaid qui a toujours pas trouvé chaussures à son pied. Si vous voyez ce que je veux dire, envoyez vos dons. Il est passé en sandales là. Ok. Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup et les autres, je suis désolé si je vous ai oublié, mais il y en a beaucoup qui regardent. La dernière petite anecdote, et cette fois-ci vraiment on arrête parce que ça commence à devenir. J'en ai une autre aussi. Aujourd'hui, j'étais à Meknès chez mes parents et le gardien, je monte avec le gardien dans l'ascenseur. Et il me dit ça va. Et il me dit I like it. I can't like it. Je lui dis de quoi j'avais pas compris. Et il me disait là je suis en train de liker tes podcasts. Super, c'est génial. Super. Donc, c'est génial. C'est cool. Likez vous aussi. Likez, subscribe mec. Voilà, likez, subscribe. Merci à vous. Supportez-nous. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Et bon classico ce soir. Au revoir.